Bonjour. On s'est arrêté l'autre fois à cet exemple. Le produit de deux matrices n'est pas commutatif en général. Si on considère la matrice suivante A et B, de même type. Donc ici, je peux faire le produit des matrices K. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais calculer AB et BA. Donc, AB, la matrice A fois la matrice B. Donc, comme on a dit auparavant, le calcul du produit se fait comme suit. Par exemple, si je veux ce C11, par exemple, c'est la première ligne fois la première colonne. Moins 1 fois 3, plus 2 fois 1. Donc, ça donne moins 1. Si je veux, par exemple, ce coefficient, il se trouve deuxième ligne, c'est première colonne, c'est de 1. Donc, je vais multiplier la deuxième ligne fois la première colonne. 1 fois 3 plus 0 fois 1. Donc, ça donne 3. Si je veux ça, il se positionne dans la première ligne, deuxième colonne. Donc, je vais multiplier la première ligne fois la deuxième colonne. Donc, ça donne moins 1 fois 2 plus 2 fois 1. Donc, ça donne 0. Ça, c'est C de 2, la deuxième ligne fois la deuxième colonne. 1 fois 2 plus 0 fois 1. Donc, ça donne de la même façon, on calcule BA. Donc, et on trouve la matrice BA. On voit bien que AB est différent de BA, ce qui prouve que le produit n'est pas commutatif. Deuxième remarque. Si j'ai le produit de deux matrices est nul, ça ne veut pas dire que A et B sont nuls. A ou bien B sont nuls. Donc, cette propriété, si vous vous rappelez, montre que l'anneau des matrices n'est pas intègre. Donc, il faut revenir au chapitre 2 des parties anneaux. Donc, ça prouve que MNK n'est pas intègre. Donc pour un exemple, c'est-à-dire, je vais faire un exemple où le produit de deux matrices est nul, mais A et B ne sont pas nuls. Donc, je vais prendre A et B non nuls. Par contre, si je calcule le produit, on trouve 0. Ça veut dire la matrice nulle. Une troisième remarque. Si AB égale à C, cela n'implique pas que B égale à C. Donc, dans le cas réel, si vous avez AX, par exemple, AX égale AY. Donc, je vais simplifier ici A et je trouve XY. Mais cette propriété ne s'applique pas à l'ensemble des matrices. Donc, je vais chercher un exemple où B est différent de C, mais AB égale à C. Donc, je vais faire A, B et C, des matrices carrées d'ordre 2. Donc, je vais calculer AB, je trouve ça, AC. Donc, on voit bien que AB égale à C, mais B est différent de C. Donc, c'est des remarques qu'il faut les connaître. Passons maintenant aux propriétés du produit des matrices. Donc, comme le cas réel, on peut toujours trouver les propriétés, les mêmes propriétés dans l'ensemble des matrices. Donc, si je choisis des matrices Mn, AA', BB', et une matrice C et un scalaire. Donc, on a les propriétés suivantes. La propriété 1 reflète que le produit est associatif. La deuxième propriété, donc A fois la matrice nulle, c'est la matrice nulle fois A, c'est
on obtient la matrice nulle. Donc, ici, A fois 0 égale 0 fois A. C'est-à-dire, on a la commutativité, sauf dans le cas où l'une des matrices est nulle. La troisième, A fois I, N, la matrice identité, égale à A. C'est-à-dire, IN, c'est la matrice identité, l'élément neutre, si on veut, pour l'opération produit. Et on a la distributivité à gauche et à droite pour la propriété 4 et 5. Et si on a un scalaire, on peut toujours faire le calcul. D'accord? Donc, c'est des propriétés dans l'ensemble des matrices. Une autre notion, c'est la puissance d'une matrice carrée. Donc, on sait toujours la puissance d'un nombre réel. Donc, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même et on obtient la puissance. Donc, A2, c'est A fois A. A3, c'est A fois A fois A 3 fois. Donc, AN, c'est A fois A, N fois. On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice carrée par, donc, A puissance 0, c'est la matrice, par convention, c'est la matrice IN. D'accord? A puissance K plus 1, c'est A puissance K fois A, pour tout cas dans N. D'accord? Et on a aussi la propriété A puissance R plus C, comme le cas des réels, ce n'est que AR fois AS, pour tout RSN dans N. Définissons maintenant, c'est quoi la transposée d'une matrice? La transposée d'une matrice, ce n'est que si j'ai une matrice A de coefficient AIJ à coefficient dans K, la transposée, ce n'est que les AJI. Donc, vous voyez ici, on a ligne I entre 1 et N. La colonne J entre 1 et N. Alors, la transposée, on va transposer les lignes deviennent colonnes et les colonnes deviennent lignes. Donc, c'est les coefficients en transportant la ligne I par la colonne J. Donc, c'est-à-dire, elle est obtenue en écrivant en colonne les lignes de A et vice-versa. Une matrice carrée est dite symétrique si elle est égale à sa transposée. Autrement dit, les AIJ égale les AJI. Donc, dans ce cas, on dit que la matrice est symétrique. Voyons un exemple. Si je considère la matrice suivante, A, elle est de type 3 lignes, 2 colonnes. Donc, la transposée de A, elle devient quoi? Elle devient 2 lignes et 3 colonnes. C'est-à-dire, on fait transporter les lignes en colonnes. Si B, par exemple, c'est une matrice carrée d'ordre 3, la transposée, elle reste d'ordre 3. Donc, ici, j'ai la ligne A3, 2, elle va devenir dans la colonne 1, 3, 2. La ligne 2, 3 moins 1, 4, devient une colonne ici. Et la ligne 3, 2, 4, 2, devient la colonne 3. Donc ça, c'est la transposée. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Dans ce cas, B égale B transposée, ce qui signifie que B est une matrice symétrique. D'accord? Voyons quelques propriétés de la transposition. On a le théorème suivant. Donc, si j'ai des matrices Mn, alors
la transposée de alpha A plus bêta B, alpha et bêta ce sont des scalaires, donc ce n'est que alpha A transposé plus bêta B transposé, c'est-à-dire la transposée se distribue sur les matrices. La deuxième propriété, la transposée du produit, c'est B transposé, c'est-à-dire la deuxième matrice, elle s'écrit d'abord avant, fois la transposée A. Et la troisième propriété, 2 fois transposé, on obtient 1. C'est normal. J'ai 1, je vais faire la transposée, les lignes deviennent collantes. Après une autre fois, je vais faire la transposée. Donc, je reviens sur la matrice initiale. D'accord? Donc, ça, ce qui concerne les matrices. Parlons maintenant d'une chose très importante, c'est l'inverse d'une matrice. Comment ou bien quand est-ce qu'on peut inverser une matrice? Dans le cas réel, si vous vous rappelez, pour parler de x à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x, il faut que x soit différent de 0 pour que l'inverse de x soit bien défini. Ici, dans les matrices, on a besoin aussi d'une condition. Quelle est cette condition? Donc, on va voir par la suite. Avant de ça, il faut lire la définition suivante. Si on a une matrice carrée, donc l'inverse, on ne peut pas parler de la matrice inverse d'une matrice rectangulaire. Ça, c'est une chose importante. Une matrice d'ordre n, on dit qu'elle est inversible s'il existe une matrice B d'ordre n, de même type, telle que elle vérifie cette propriété, c'est-à-dire A fois B égale n, qui est égal B fois, c'est-à-dire elle est inversible à gauche, à droite et à gauche. Et dans ce cas, B s'appelle l'inverse de A et la note 1-1. Comme dans le cas des réels. L'inverse de x, c'est x à la puissance moins 1. Qu'il vérifie quoi? Il vérifie x fois x moins 1 égale à 1. Ou bien x sur x égale à 1. Pour x différent de 0. Ici, c'est le même principe. A est inversible, c'est-à-dire je trouve toujours un élément inverse dans l'ensemble des matrices qui est égal à l'élément neutre pour l'opération produit. D'accord? Très bien. L'ensemble des matrices inversibles de un même temps est noté GLNK. C'est un groupe de matrices inversibles. On va parler si on a l'occasion de ça. Voyons un exemple. Exemple 1. Je choisis la matrice de 2. Question. Étudier si A est inversible. C'est étudier l'existence d'une matrice B, A, B, C, D, de même type, d'après la définition, telle que elle vérifie quoi? Elle vérifie AB égale I2. I2, c'est la matrice identité. Dans la diagonale, on a 1 et partout 0. Et BA égale I2. C'est-à-dire, on doit trouver B, la matrice d'ordre 2, qui vérifie cette propriété. Définir A et B, définir la matrice B, c'est-à-dire trouver ses coefficients, bien ses composantes. Comment faire? Donc, trouver B tel que elle vérifie ça. Donc, je vais multiplier tout simplement A fois B. Donc, ça donne 1 fois A plus 2C, 1 fois B plus 2D, je trouve ça, 0 fois A plus 3C, et 0 fois B plus 3D. Donc, ça c'est le produit,
ça donne cette matrice, égale à la matrice identité. Donc, deux matrices sont égales, c'est-à-dire les coefficients sont égaux. Donc, je vais obtenir un système à 4 inconnus, donc 4 équations, donc il est toujours possible de trouver les coefficients. Après calcul, on trouve les composantes de B et on remplit. Attention, essayez de remplir selon la position de A, B, C, D. Donc, je vais rapporter ces coefficients dans la matrice B. Maintenant, reste à montrer, on n'a pas fini, reste à montrer que B vérifie l'égalité B1 égale I2, c'est-à-dire il faut être un inverse à droite et à gauche. Donc, je vais faire le produit B obtenu par la matrice A. BA, si je calcule, je trouve I2. Et par suite, je vais dire que B trouvé ici, ce n'est que la matrice A-1, notée A-1, qui est égale à cette matrice. Un deuxième exemple. Considérons dans M2 la matrice suivante, 3, 0 et 5 ici. Cherchons la matrice inverse de A. Donc, d'après ce qui précède, on fait les calculs. Donc, après calcul, on voit bien que si je fais cette identification, B1 égale I2, ici je trouve 0 égale 1, ce qui est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas inverser cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des matrices qui ne sont pas inversibles. D'accord? Très bien. Remarque, la matrice unité, IN, elle est toujours inversible. Et on a l'inverse de IN, c'est tout simplement IN. Pourquoi? Parce que IN fois IN, elle est toujours égale à IN. La matrice identité, si vous, c'est-à-dire faire vos calculs, je fais le produit de la matrice IN, 1, et des partout 0 fois la matrice. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, la matrice identité, elle est toujours inversible par cette propriété. On a aussi la matrice nulle, elle n'est pas inversible. Pourquoi? Parce que je peux trouver toujours une matrice B. B fois 0, ça donne quoi? 0. Elle est différente de IN. Enfin. Donc ça, ce qui concerne la matrice inversible. Voyons quelques exemples. Quelques propriétés, pardon. Si A est inversible, alors son inverse est unique. Si vous revenez au chapitre 2, l'élément inverse, ou bien l'élément inversible, il est toujours unique. On ne peut pas trouver deux inverses pour le même élément. La deuxième propriété. Soit A appartient à GLN de K, c'est-à-dire à une matrice inversible. Alors, son inverse est toujours inversible. Et on a A-1, j'inverse aussi une autre fois, je trouve la matrice essentielle. Très bien. La propriété 3, l'inverse du produit de deux matrices inversibles, ce n'est que l'inverse de la deuxième matrice fois l'inverse de la première. Donc, évidemment, A et B, ce sont de même type. La quatrième propriété. Si A et B, deux matrices carrées, et l'une est une matrice, et C une matrice inversible, d'ordre n. Alors, si AC égale BC, ici, on peut simplifier.
si vous rappelez la propriété de simplification, si elle est quelconque, on ne peut pas simplifier. On a donné un exemple. Ici, quand est-ce qu'on peut simplifier si la matrice est inversible? Une dernière propriété, si on a une matrice inversible, la transposée de la matrice A, ce n'est que la transposée de la matrice inversible, ce n'est que l'inverse de la transposée. Donc ça c'est une propriété entre la transposée et l'inversibilité. Donc pour prouver ça, je préfère faire comme exercice. La preuve de ces propriétés, on a laissé pour les exercices. Donc une deuxième partie des matrices, une deuxième partie concernant l'écriture matricielle d'une application linéaire. Donc on a vu dans le chapitre 2, c'est quoi les applications linéaires? Alors, c'est-à-dire grosso modo, l'idée c'est quoi? On peut toujours, avant de lire la définition et comment associer une application linéaire à une matrice, donc il faut toujours garder l'idée que une matrice, elle est toujours associée à une application linéaire, et à une application linéaire, on peut toujours lui associer sa matrice. Comme soit E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension n et m respectivement. Et je considère, donc ils sont de dimension finie. Je vais appeler U1 jusqu'à UN, BE une base de E. Et BF une base de l'espace F. Et je considère l'application linéaire entre E et F. Alors, l'image FU1 jusqu'à FUN sont des vecteurs dans F. C'est normal, parce que les vecteurs U1, UN sont dans E. Ainsi, il existe des coefficients à J dans K, I varie de 1 jusqu'à n, J varie de 1 jusqu'à n, tel que. Donc, l'image de la base de E, elle s'écrit de cette façon. Ça veut dire quoi? On obtient alors la matrice suivante. Donc, les coefficients sont les AJ. Donc, par exemple, cette écriture, F de U1, il appartient à F. Et comme V1, V2, Vn forment une base de F, donc ce vecteur-là, il s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe toujours des scalaires A11, A21, A1n, tel que on a cette écriture, cette combinaison linéaire. De même pour les autres vecteurs, et on obtient ces coefficients. Donc, une matrice, elle est représentée de cette façon. Donc, les colonnes, ce n'est que les composantes du vecteur FU1, FU2, FUN, par rapport à V1, V2, Vn. Très bien. Donc, cette matrice s'appelle la matrice associée à l'application F par rapport aux bases BE et BF. On la note
matrice associée à F par rapport aux bases BE